Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. La parole de Dieu n'est pas un livre dont on se lasse avec l'âge. Il est complet, intégral et vrai. Si vous voulez savoir comment vivre, les Écritures vous donnent des indications. Si vous voulez savoir qui est Jésus et ce qu'il a fait, les Écritures racontent l'histoire de sa croix et de sa résurrection. Si vous vous demandez ce qui vous attend, l'Écriture vous annonce son retour. Dieu ne vous a pas donné sa parole uniquement pour remplir votre tête. Il te l'a donnée pour façonner ta vie. 2 Timothée 3, 16, 17 dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement préparé à toute bonne œuvre. Vous n'êtes pas laissé à vous débrouiller seul avec la foi. Dieu vous donne la vérité pour la vie. Pourtant, de nombreux croyants sont attirés par les passages qui leur semblent inspirants, et ils évitent ceux qui leur paraissent introspectifs. Il est facile de lire des récits de miracles et de victoires, puis de passer outre les passages qui nous appellent à la repentance, à la soumission et à la sainteté. Pourtant, ces passages moins populaires sont essentiels. Hébreux 9, 27 dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, mais après cela vient le jugement. » Cette phrase apporte de la clarté. Votre vie vous conduit vers le jour où vous vous tiendrez devant le Seigneur. Ce jour-là, ce qui compte, ce n'est pas votre image. Ce qui compte, c'est votre cœur et votre obéissance au Christ. C'est pourquoi le repentir est une porte vers la miséricorde. Le livre des Proverbes, 28, 13, dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. » Dissimuler ses péchés peut protéger sa réputation pendant un temps, mais cela ne peut pas guérir l'âme. La confession vous met en lumière, et se détourner vous apporte la liberté. Ainsi, lorsque vous vous tournez vers les Écritures, ne les lisez pas uniquement pour vous réconforter. Lisez pour vous transformer. Jacques 1, verset 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il y a une foi qui demeure dans l'esprit et il y a une foi qui se manifeste dans la façon dont on parle, dont on pardonne et dont on obéit. Or, l'un des aspects les plus clairs dans lesquels Jésus révèle le cœur d'un véritable croyant se trouve dans ses béatitudes. Ces paroles révèlent les attitudes que le ciel reconnaît et elles vous invitent à examiner votre vie avec honnêteté. Écoutez Jésus dans Matthieu 5, 3, 11. Dieu bénit ceux qui sont pauvres et qui reconnaissent leurs besoins de lui. Ceux qui pleurent, les humbles, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, ceux qui sont persécutés pour avoir fait le bien et ceux dont on se moque parce qu'ils me suivent. Jésus commence par le besoin. Pauvre en esprit est celui qui cesse de faire semblant et se tourne vers Dieu en toute dépendance. Puis il parle du deuil, car un cœur qui vit pour Dieu ne rit pas du péché. Cela la peine, et elle s'en détourne. Jésus parle d'humilité, de miséricorde, de pureté et de paix, car ces qualités révèlent une vie façonnée par l'Esprit de Dieu. Alors, prenez un moment de calme et demandez-vous honnêtement, votre cœur devient-il plus pur ou nourrissez-vous des compromis secrets? Devenez-vous plus miséricordieux? Ou bien entretenez-vous la rancœur? Apportez-vous la paix? Ou bien, au contraire, ne faites-vous qu'ajouter de la pression et des conflits partout où vous allez? Dieu voit plus que ce que les hommes voient. 1 Samuel 16, 7 nous rappelle que le Seigneur regarde le cœur. On peut paraître spirituel tout en dissimulant un orgueil ou un péché. Mais Dieu ne révèle pas ton cœur pour te faire honte. Il le révèle pour vous guérir et vous amener à changer. Voici l'espoir. Ce n'est pas votre perfection qui vous sauvera. Vous êtes sauvés par Jésus. Et la vie qu'il sauve, il la transforme aussi. Lorsque vous prenez conscience de vos faiblesses, confiez-les à Christ. Laissez-vous guider à nouveau par sa parole. Il vous indique où vous vous trouvez et il vous indique la prochaine étape. Et lorsque vous échouez, ne fuyez pas Dieu. Courez vers lui. La première épître de Jean 1,9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier. » Notre Père ne vous appelle pas à vous éloigner. Repentez-vous et vous serez restaurés.
Continuez donc à revenir aux Écritures avec un cœur ouvert. Laissez-la te corriger et te fortifier. Laissez cela transformer votre attitude. Jour après jour, il peut vous rendre plus doux envers les autres et plus fort face au péché. Et lorsque vous évaluez votre vie à l'aune de ces béatitudes, continuez de privilégier l'honnêteté aux excuses. Dieu accorde sa grâce à ceux qui viennent à lui et il est capable de former en vous la vie que Jésus a décrite. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, je ne veux pas rester le même. Je crois que tu te soucies de qui je deviens et pas seulement de ce que je fais. Je te demande de développer mon caractère et de me faire grandir vers la maturité spirituelle afin que ma vie te plaise véritablement dans mes pensées, mes motivations, mes paroles et mes actions. Père, tu connais chaque aspect de moi, ce que je montre aux gens et ce que je cache. Et je te demande de me façonner de l'intérieur vers l'extérieur afin que ma foi devienne stable et porte du fruit. Seigneur, je confesse que je ne veux pas être imbu de ma propre justice. Je ne veux pas mépriser les autres, ni me comporter comme si j'étais plus important, plus spirituel ou plus savant qu'eux. Garde-moi humble à mes propres yeux et reconnaissant dans mon cœur, car je ne tiens que par la grâce. Ta parole m'enseigne, dans Matthieu 5,3, que le royaume appartient aux pauvres en esprit, à ceux qui savent qu'ils ont besoin de toi. Apprends-moi donc à rester dépendant de toi. Aide-moi à cesser de me croire capable de progresser sans ton aide. Quand l'orgueil me gagne, rappelle-moi que tout ce qui est bon dans ma vie vient de ta miséricorde. Seigneur, tu me montres aussi dans Matthieu 5,5 que les doux sont bénis. Alors, fais de moi quelqu'un d'humble, de patient et d'ouvert à l'apprentissage. Quelqu'un qui ne cherche pas à attirer l'attention et qui n'a pas besoin de gagner toutes les conversations. Aide-moi à devenir bienveillant et maître de moi. Je ne veux pas devenir dur, susceptible, prompt à parler et à juger. Je veux que ma force ressemble à celle de Jésus, pleine de vérité et d'amour. Et je souhaite que mon attitude soit à l'image de l'Esprit du Christ. Père, je te demande de mettre une sainte faim dans mon âme. Ta parole dit dans Matthieu 5,6 que ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Donne-moi donc le désir profond de marcher en paix avec toi. Non pas pour que l'on m'admire, mais parce que je t'aime et que je veux t'honorer. Que la droiture devienne mon but, même si cela me coûte du confort. Que mon cœur trouve sa joie en toi et en toi seul. Jésus, je me souviens de ta promesse dans Jean 6,35, que tu es le pain de vie, que celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim, et que celui qui croit en toi n'aura plus jamais soif. Seigneur, ce monde offre beaucoup de choses qui paraissent satisfaisantes, mais elles ne comblent jamais vraiment l'âme. Je te demande donc de purifier mes désirs, que mon plus grand désir soit toujours toi. Quand je suis tenté de courir après ce qui est vain, ramène mon cœur vers toi. Quand je me sens agité, apprends-moi à me reposer en ta présence. Quand je me sens spirituellement aride, ramène-moi à ta parole, car ta parole est vie. Purifie mon cœur, Seigneur, rends mon cœur pur. Ta parole dit dans Matthieu 5,8 que ceux qui ont le cœur pur sont bénis et qu'ils verront Dieu. Je veux te voir clairement. Je ne veux pas que le péché obscurcisse mon esprit ni endurcisse ma conscience. Lave-moi de toute méchanceté cachée, de tout compromis secret, de toute duplicité et de tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Fais-moi confiance, même quand personne ne me regarde. Donne-moi le courage moral quand faire ce qui est juste est difficile. Fais en sorte que ma vie soit cohérente entre ma foi publique et ma vie privée. Père, je te demande aussi d'adoucir ce qui est devenu dur en moi. Tu as promis dans Ézéchiel 36, 26, 27 que tu peux me donner un cœur nouveau et mettre en moi un esprit nouveau, et que tu peux me faire marcher dans tes voies. Seigneur, accomplis cette œuvre en moi. Enlève de mon cœur toute forme de résistance. Supprime toutes les excuses que j'utilise pour rester le même. Remplace-les par un cœur qui écoute et obéit. Seigneur, fais de moi un artisan de paix. Ta parole dit dans Matthieu 5, 9 que les artisans de paix sont bénis et seront appelés enfants de Dieu.
Alors, enseigne-moi à bâtir la paix. Garde ma langue, Père. Préserve-moi des paroles inconsidérées, des commérages, du sarcasme et des propos colériques. Aide-moi à pardonner rapidement et à m'offenser lentement. Apprends-moi à vivre en paix avec les autres, autant que cela dépend de moi, comme tu nous le recommandes dans Romains 12, 17, 18. Seigneur, je te demande de me donner un cœur qui refuse la vengeance. Lorsque je suis traité injustement, aide-moi à réagir avec grâce. Quand on me comprend mal, aide-moi à rester calme et humble. Quand on me fait du mal, apprends-moi à me confier à toi et à ne pas garder d'amertume. Donne-moi la force de bénir ceux qui s'opposent à moi et de prier au lieu de me venger, car je veux que ma vie reflète ton cœur. Père, que chaque jour, mes actions te glorifient. Garde ta main sur ma vie. Aide-moi à me détourner rapidement du péché. Aide-moi à tourner le dos à ce monde lorsqu'il tente de m'éloigner de toi. Laisse-moi aimer ce que tu aimes et haïr ce qui détruit mon âme. Apprends-moi à marcher selon l'esprit, la musique, afin que ma vie porte les fruits que tu désires. Seigneur, je désire une attitude qui te plaise, et je sais que je ne peux pas me changer par la seule force de ma volonté. Je te demande donc de renouveler mon esprit. Ta parole m'enseigne, dans Éphésiens 4, 22-24, à me dépouiller du vieil homme corrompu par des désirs trompeurs, à être renouvelé dans l'esprit de mon intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé dans une justice et une sainteté véritable. Renouvelle-moi, Seigneur, supprime les anciens modèles, supprime les anciennes réactions, élimine les vieux désirs qui me tirent en arrière. Apprends-moi à penser différemment, à réagir différemment et à vivre différemment, car je t'appartiens. Revêt-moi de justice. Père, permets-moi non seulement d'éviter le péché, mais aussi de rechercher ce qui est bon, pur et agréable à tes yeux. Aide-moi à marcher dans l'humilité, comme l'enseigne Philippiens 2, 3, 4, en considérant les autres comme plus importants que moi-même, musique, et en veillant non seulement à mes propres intérêts, mais aussi à ceux des autres. Fais de moi un serviteur de cœur, car Jésus, tu m'as servi le premier. Seigneur Jésus, je remets entre tes mains mon attitude, mon caractère et mon évolution. Et je te demande de continuer à me guider jour après jour. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie sincèrement. Amen. Si cette prière vous a touché, veuillez écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions mentionnées dans cette prière vous soient accordées maintenant au nom de Jésus. Et si vous souhaitez une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.